Ta vision des choses, parce que ça paraît naturel chez les jeunes, on va dire, mais les vieux, ceux qui ont plus de 30 ans par exemple, est-ce qu'ils vont pas être laissés pour compte? Est-ce qu'à 40, 50, 60 ans, d'abord, on a envie de se remettre en question ou pas? Et on a envie de suivre? 40-50 ans, c'est déjà vieux pour l'IA. Très vieux. Oui. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Alors, l'IA calcule. L'IA est une machine qui calcule. C'est 0, 1. Elle calcule. L'être humain pense. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'il faut, je pense, insister. C'est de se dire que l'être humain pense, il ne calcule pas. L'IA avance parce que l'être humain lui dit « tu as fait une erreur, tu t'es trompé ». C'est-à-dire l'IA va avancer parce qu'on l'éduque à s'améliorer des erreurs que nous avons identifiées. En revanche, l'être humain doute. L'être humain n'affirme pas, il n'est pas péremptoire. Enfin, parfois, certains sont un peu péremptoires. Il y a quelques noms peut-être Oui, de... oui, oui. il y en a, surtout chez nos hommes politiques, il y a certains Absolument, qui sont ouais. Il y en a un péremptoires. paquet en ce moment à l'Assemblée. Mais l'être humain va penser, va être capable d'avancer par ses doutes, c'est-à-dire qu'il se remet lui-même en cause. Et donc c'est cette force qui fait que si l'on comprend l'apport de l'IA dans cette capacité à générer du calcul, je pense à tous les métiers scientifiques, dans cette capacité à faire des recherches, je pense à tous les métiers littéraires ou juridiques, dans cette capacité à aller vous donner à l'IA toute votre boîte mail et vous dites, voilà, propose-moi des éléments de réponse sur votre boîte mail, eh bien il va vous trier un petit peu vos spams, vos machins, vos trucs. Mais c'est vous qui, derrière, pensez. Et c'est vous qui êtes capable de rendre intelligible. En gros, l'IA, elle fait la différence entre l'intelligible et le sensible avec l'être humain. L'IA, elle est dans l'inertie. Vous avez une donnée figée qui arrive, brute, comme on l'a dit. Donc il y a des compétences, évidemment, qui vont bouger. Et puis, l'être humain, il est in motion, il est dans le mouvement, j'allais le dire en anglais. Il est dans le mouvement. L'être humain, il va être capable toujours d'avancer dans ce mouvement. À partir de là, au niveau des compétences, on voit qu'elles évoluent. Mais elles évoluent dans le sens extrêmement positif. Personne n'aime faire des tâches répétitives. On a tous notre part de se dire « c'est casse-pied ». Aligner et faire en sorte que tous ces bullet points ils soient bien là, bien margés, c'est casse-pied. Personne n'a envie de faire marche arrière là-dessus. Personne n'a envie de rééplucher des pommes de terre quand on a des machines qui vous épluchent les pommes de terre, surtout à Lille, et qui coupent les frites parfaitement. Donc, c'est tout cet outil-là et cet avantage-là qui fait que lorsqu'on regarde son propre métier, on se dit « où est ma valeur ajoutée ?» Et c'est là où finalement l'IA devient un allié extraordinaire. Pour moi, ça va être le meilleur ami de l'homme. On a le chien, qui est notre meilleur compagnon, mais l'IA va être le meilleur ami parce qu'il va enlever toutes les tâches ingrates pour peu que l'on comprenne qu'il ne fait que calculer et que c'est vous qui détenez le pouvoir parce que vous pensez.